Bienvenue sur la web TV de l'EMC. Alors l'idée globale et générale, c'est qu'on va découvrir des trucs, à commencer par cette vidéo, somme toute spéciale et particulière, puisque nous sommes géolocalisés sur le tournage d'une série coproduite par l'école, donc avec des étudiants dans le dedans de la fabrication. Ça s'intitule Le Coroner et ça se ziote sur le YouTube Chronique Fiction. Et maintenant que vous savez tout, eh ben on va pouvoir commencer. Il se passe un truc chelou ici, c'est qu'on fait du YouTube mais version Cinoche. Donc l'idée c'est de piger comment YouTube et Hollywood, ça peut matcher. Mike et Fabio, le duo de par derrière la caméra responsable de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, YouTube Game et 7e art, c'est incompatible. Ce à quoi vous avez rétorqué que nenni, finalement. On voit YouTube comme un support, pas du tout comme un format dans lequel on serait contraint. Et comme tout support de diffusion, en fait, ça dépend de ce que tu en fais. En fait, on va faire de YouTube, mais raconté par ce qu'on sait faire, des personnages créés de toutes pièces, et dans un univers de toutes pièces. Là, vous m'intéressez. Là, vous changez de catégorie. Attention, c'est aussi une erreur que font beaucoup de réalisateurs. C'est un film qu'ils n'arrivent pas à faire, ils le balancent sur YouTube. Sur YouTube, c'est Internet, c'est des modes de consommation différents, des temps différents, des formats différents. On regarde beaucoup plus sur son smartphone, on regarde beaucoup plus des choses courtes, on regarde beaucoup plus dans un cadre de divertissement. Par exemple, on fait une série, mais les épisodes ne sont pas chronologiques parce que demain, quelqu'un débarque sur ta chaîne et regarde les épisodes dans n'importe quel ordre. En fait, l'intérêt pour nous, c'était aussi de faire un projet dynamique, donc des épisodes courts. YouTube, aujourd'hui, c'est un formidable accès au public, et donc ça nous intéresse. On est vraiment avec des moyens ciné, une équipe ciné. Donc l'idée, c'est des codes ciné adaptés à YouTube et l'inverse est réciproque. Des codes YouTube inversés au ciné, c'est l'idée? Ouais, c'est parler aux spectateurs. Donc ce qu'on appelle briser le quatrième mur, hein. C'est avoir un format court, dynamique. En tout cas, il y a cette idée d'apporter une esthétique qui soit vraiment léchée. Exactement, en fait, si tu reprends un peu l'évolution de YouTube, ce qu'on va appeler le YouTube 1.0, c'était Monsieur Tout-le-Monde qui poste tout et n'importe quoi. À l'époque, ta grand-mère tombait dans les escaliers, tu le postais et tu t'espérais buzzer. YouTube 2.0, c'est l'apparition de créateurs qui ont commencé à créer des contenus récurrents et puis ont commencé à s'abonner. Le YouTube 3.0, c'est l'apparition, en fait, les créateurs ont pris du poids, donc c'est l'arrivée des marques, des networks, des agents. Cyprien et Norman, ils sont plus chez eux, ils sont dans un studio. Et en fait, là, on est en train d'arriver vers le YouTube 4.0, donc depuis l'arrivée du financement par le CNC. Et les gens du cinéma, enfin les gens de la fiction, et puis maintenant, les projets YouTube vont avoir les moyens de recruter des techniciens talentueux. Et donc, là, il y aura un gap de qualité qui arrive, et on espère être précurseur dans ça et s'inscrire dans ça, quoi. Et souvenez-vous de ça, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.